En cette période de confinement, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des passions qu'ils veulent exprimer. Ou là, ils découvrent des passions et ils veulent les exprimer sur le web. Et pour cela, la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un compte Instagram. Donc, je m'appelle Fethi et aujourd'hui, je vais vous aider à avoir un compte Instagram qui est bien structuré et qui a tous les éléments nécessaires afin, en fait, d'atteindre le maximum de personnes qui puissent être intéressées par votre contenu. Vous allez me dire non, mais sérieusement, كيفاش هادي comme si que ما على بالناش. Bah oui, il y a des gens malheureusement اللي ما على بالهمش بلي un compte Instagram, il faut qu'il soit public afin que les gens puissent voir le contenu ديالهم. Donc premier élément à prendre en compte, c'est de faire en sorte en fait que votre compte soit en public, باش les gens qui sont sur Instagram en général puissent voir le contenu que vous publiez et donc puissent interagir avec vous. Et par la suite, donc ils vont forcément s'abonner et avoir votre contenu à chaque fois que vous postez du nouveau. Lorsque vous créez un compte Instagram ou là même vous connaissez comme un compte Instagram et vous vous connectez dessus, vous allez remarquer que vous avez en fait deux choses. Comme le nom d'utilisateur d'Instagram, l'effet le arrobas, ou comme le nom tel compte d'elle comme Instagram, d'accord? Et fait le nom tel compte Instagram, vous devez faire en fait en sorte d'inclure des mots-clés qui ont un rapport avec l'activité comme. Pourquoi? Parce que le mot-clé hada, il va faire en sorte comme si qu'il va être une sorte de référencement naturel pour votre compte Instagram sur Instagram, sur le compte social. Parce que par exemple quand tu vas la recherche d'Instagram, راكم رايحين تلقاو من الفوق اللي بلي كاين des mentions زعما تلقاو فوتوغرافي ناتور ولا حاجه اخرى. et هاد les mentions هادوما عندهم علاقه يعني dans le sens وين لو كان نتوما تحطوا un mot clé اللي عنده علاقه مع هاد donc les mentions هادوما, ce qui va se passer c'est que quand les gens vont chercher هاد les mentions, ils vont trouver le contenu تاعكم parce que tout simplement votre compte dit que انا عندي en fait quelque part une relation مع هاد la mention en question. Ce que vous écrivez au niveau de votre biographie est très important. وعلاش? Tout simplement, imaginez que, par exemple, vous êtes comme un compte d'influenceur. Ça veut dire que vous êtes un influenceur, donc vous allez mettre du contenu qui va intéresser des gens, etc. D'un certain moment, il y a des marques qui cherchent les influenceurs par des outils externes qui n'ont aucun rapport avec Instagram. Déjà pour vous dire, la biographie, quand vous faites des mots-clés, c'est pas Instagram en fait qui va pouvoir détecter ou là, le mot-clé qui est intéressant et donc il va relier le compte comme le contenu comme à un certain mot-clé, donc dans le fil d'actualité, il affiche l'utilisateur. Non. En fait, ça a un rapport avec les outils externes. Par exemple, il y a des entreprises qui ont des influenceurs. Donc, du moment où, par exemple, comme la biographie, les mots-clés qui ont un rapport avec l'activité, comme ce qui va se passer en fait, c'est que les outils externes vont détecter les choses. Donc, ils vont les détecter au niveau de la biographie. C'est pour ça qu'il y a à long terme, donc, du moment où il y a comme un mot-clé au niveau de votre biographie qui a un rapport avec votre activité, c'est important parce que s'il y a des entreprises qui vous cherchent, logiquement ils vont vous trouver par rapport à ça. Également, il y a بزاف ناس qui déroulent la publication tel contenu تاعكم, que ça soit une image ou là une petite vidéo ou autre sur Instagram, ils font pas en fait en sorte de définir le lieu. De moi, vous allez peut-être me dire que c'est pas forcément important. Eh ben si, c'est important. Parce que quand tu fais la recherche sur Instagram, en fait, on peut filtrer la recherche d'Iana par lieu. Donc on peut vraiment définir une ville ou là un pays ou autre. En définissant le lieu en question, donc les contenus qui ont un rapport avec le lieu, ça veut dire les contenus qui ont été postés depuis le lieu. Donc n'importe quelle publication mettez le lieu, d'accord? Donc que ce soit au niveau de la publication ou même au niveau de la story. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup de faire en sorte que, par exemple, qui déroule une publication, zidou ma'aha une story qui renvoie vers la publication hadia, ça peut être très intéressant. Et puis les gens en fait vont aussi voir les stories comme même au niveau de la recherche hadia. Pour n'importe quel compte Instagram, que ce soit un compte Instagram qui est ancien ou là un compte Instagram qui est nouveau, ou même il y a plusieurs abonnés ou là comme quelques abonnés, c'est très important de mettre les hashtags au niveau de la publication, donc que ce soit au niveau de la description ou là en commentaire au niveau de cette même publication. Donc, par contre, les hashtags il faudra choisir les hashtags qui ont le maximum d'interaction, c'est-à-dire les gens les utilisent beaucoup, quand ils ont l'intérêt les hashtags.
Alors, pour vous aider à faire ça, en fait, je vous propose une application que j'utilise personnellement, c'est Intax. Cette application, tu l'as donc sur l'App Store ou là sur Google Play. Cette application, en fait, les mots-clés et elle va vous générer des hashtags qui sont les plus utilisés. Donc, vous avez les hashtags, vous les copiez, vous les hashtags les mettez parce que les hashtags qui n'ont aucun rapport. Donc, et en même temps, vous devez faire en sorte, en fait, de faire attention à l'élément, en fait, le ghost ban. Instagram peut vous ghost ban, ce qui veut dire quoi? Si vous utilisez certains mots-clés qui sont interdits sur Instagram, en fait, le contenu la visibilité et donc le contenu il est moins visible. Et pour pouvoir voir est-ce que le hashtag a un problème, donc vous copiez-le, vous le mettez au niveau de la recherche hashtag Instagram, il va vous contenu, alors que l'outil il est beaucoup mentionné, c'est-à-dire c'est un hashtag qui pose problème, et donc vous ne l'utilisez pas tout simplement. Et en fait, le fait d'utiliser le hashtag au niveau de votre publication, Ntouma qui dirou la publication hadia, le moment T où vous allez poster, en fait il y a des gens qui sont abonnés à les hashtags sur Instagram, qui روحوا en fait يشوفوا le fil d'actualité تاعهم en rapport à le hashtag, les publications récentes راكم رايحين تبانوا malgré que نتوما بالك عندكم un compte Instagram اللي ما راهوش forcément يعني كبير بزاف ولا عنده beaucoup d'abonnés, راكم رايحين تبانوا, donc vous allez يعني si votre publication est intéressante, vous allez gagner de la notoriété. C'est-à-dire il y a des gens ils vont interagir avec le contenu تاعكم. Donc si vous avez un contenu de qualité, je peux vous assurer que vous aurez beaucoup d'interactions avec la publication تاعكم, et peut-être aussi vous allez pouvoir gagner des abonnés sur votre compte. Lorsque vous créez votre compte Instagram, le compte va être en mode particulier. Donc ça sera un compte particulier. Le compte particulier va avoir certains éléments dans le menu. Et un des éléments c'est les statistiques de l'audience d'IALCOM. Ça veut dire toutes les statistiques nécessaires, que ce soit en termes d'interaction, ou que ils interagissent avec vous, quel est le type d'interaction, etc. Toutes les informations nécessaires qui puissent en fait vous aider à prendre une décision qui est le compte comme Instagram par rapport aux publications les derrière. Et dans ce sens, pour avoir les paramètres il faudrait que vous passiez à un compte professionnel, et pour pouvoir faire ça, tout simplement les paramètres tel compte comme Instagram et passer en compte professionnel. Dès que il va vous proposer la catégorie le contenu là comme vous le postez sur Instagram, ça peut être de la photographie ou de la cuisine ou autre, donc vous choisissez la catégorie et tout sera ok pour la suite. Il est très important de faire en sorte que vous interagissez avec votre audience, ou même l'audience تاعكم, vous faites en sorte en fait de communiquer avec d'autres comptes Instagram les publications تاعهم, mais vraiment d'une manière naturelle. Parce que Instagram c'est un compte plutôt c'est un réseau social qui est fait pour l'interaction, ça veut dire du moment où ils cherchent à interagir, ils cherchent à avoir une certaine communication معكم, plus vous allez créer des liens réels, plus vous aurez des abonnements sur le compte d'IALCOM, etc. D'accord? Donc il est très important de prendre ça en considération, ou même les gens les répondez welcome au niveau de vos publications, ils aiment absolument que vous répondiez à leurs commentaires. Ça veut dire même ils écrivent ah c'est magnifique, merci, c'est gentil à vous, etc. Et puis je vous invite à voir les autres publications ou là. Donc ne prenez pas ça à la légère. Sur le un message ou là, vous ne répondez pas, ou même d'ailleurs par rapport à la messagerie, d'accord? Parce qu'en fait déjà ils me connaissent comme Belly, une personne qui interagit comme même la messagerie Instagram va détecter en fait que la personne elle est proche de vous, parce qu'il y a des niveaux de communication. Qu'il y a la communication directe, il y a une personne et une autre, qu'il y a la communication les commentaires, la communication, tout ce qui est interaction avec la publication pour le cœur, le j'aime, etc. C'est-à-dire du moment où il y a comme le plus d'interaction, le contenu que vous publiez بزاف لهذوك الناس اللي عندهم une certaine interaction معكم تكون كبيرة, et donc vous allez gagner en notoriété et encore attirer d'autres abonnés, etc. par tout ce qui est communication sur Instagram. Alors, le dernier point c'est l'aspect visuel d'un compte Instagram. Ce qui est important en fait, c'est que visuellement, le compte Instagram تاعكم يكون يريح العين, dans le sens où quand on voit un compte Instagram, on se sent pas plus ou moins agressé. Et dans ce sens,
يعني لو كان vous allez publier une publication مور الأخرى etc. à un certain moment donc le fil ديالكم تاع les publications راح يتعمر, ça veut dire que vous aurez donc plusieurs carreaux وهكذايا اللي فيهم les publications que vous mettez, donc l'utilisateur ou le visiteur ou l'abonné qui يدخل هذاك واش راح يشوف au niveau de votre compte. يلزم visuellement يكون toujours un rapport de couleur ou un rapport esthétique بين chaque photo et une autre. C'est pas toujours facile de le faire, mais يعني لو كان تقدروا ديروها au niveau de votre compte كي الواحد يدخل يشوف les publications تاعكم il va voir les بلي il y a une certaine relation entre une publication et une autre. Donc visuellement parlant ça va être beau. نقدر نعطيكم un exemple. زعما يقدروا يكونوا زعما des comptes Instagram qui ont un rapport مع la nature. وهاد الناس هادوما toujours par exemple يديروا des photos في coucher du soleil. Un exemple là, vous êtes pas obligé يعني de suivre l'exemple, il y a d'autres exemples. Les couchers du soleil, donc logiquement il y a la couleur qui est rouge. Donc la couleur le coucher du soleil هذاك تاع قريب يتخبى, donc تولي une certaine couleur rouge. وهذيك la couleur rouge راكم راح تلقاوها في presque toutes les images اللي راح يديروها هما. Donc visuellement parlant, لو كنت تدخلوا تشوفوا هاد les publications, ça va être très 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 beau. Et en fait le fait d'avoir une certaine relation بين une publication et une autre va attirer quelque part avec le client, plutôt le visiteur, donc visuellement. Donc le visiteur il va faire en sorte de s'abonner à votre compte parce que en fait visuellement il trouve que vous êtes en train de faire un effort ou comme une touche artistique شابة sur les photos les commentaires. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que les conseils comme par rapport à la gestion de votre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis de laisser un commentaire. Donc si vous avez une question, une suggestion, etc. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.